Un mobile M est animé d'un mouvement circulaire uniforme de vitesse angulaire oméga égale 4 radians par seconde sur une trajectoire de rayon de 2 mètres. Voilà, on a 2 mètres de rayon, donc on nous donne le rayon, on nous donne la vitesse angulaire. On demande, donner l'équation horaire de l'écart angulaire. Donner l'équation horaire de l'écart angulaire θ en supposant qu'à l'instant t égale 0, θ égale 0. Donner l'équation horaire de l'écart angulaire θ en supposant qu'à l'instant t égale 0, θ égale 0. Et il faut en déduire les valeurs du module de la vitesse algébrique du vecteur vitesse, du module A du vecteur accélération, de la période t et de la fréquence qui est f ou nu. Et la troisième question, c'est en prenant un repère orthonormé OIJ tel que l'axe passe par la position de M à t égale 0, donner les coordonnées du point M dans ce repère. Donc, en prenant un repère orthonormé OIJ tel que l'axe passe par la position M à l'instant t, donner les coordonnées du point M dans ce repère. En déduire l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération dans cette base. Bon, tout d'abord, je vais voir quelques petits éléments avant de commencer quoi que ce soit dans ces questions. Tout d'abord, on a affaire à un mouvement circulaire uniforme, c'est un MCU. Alors, dans un MCU, la vitesse, par exemple, si elle tourne dans ce sens-là, sens antéorologique, avec une vitesse angulaire qui est constante, on a un centre de cercle et elle fait une trajectoire circulaire, on a un rayon R. Alors, la première chose à voir, par exemple, si j'avais un repère ici, comme ceci, J, par exemple, ici, un point M, voilà, serait donné, voilà, on pourrait décrire ici, par rapport à M0 qui serait en T égale 0, il partirait d'ici, il parcourrait ici, voilà, on va dire une courbe S. S qui est donnée en mètres. Voilà. Alors, comment trouver le S S est en mètres, R est en mètres et θ est en radians. Donc on a des mètres fois des radians. Donc on peut trouver facilement le S. Alors le vecteur vitesse, bon, lui, c'est un vecteur qui est tangent à la courbe. Bon, sa direction est variable, mais son intensité est constante. Son intensité est constante. Voilà. Alors, son intensité vaut oméga R. Oméga, c'est la vitesse angulaire, qui est constante. Alors ça, c'est la vitesse. C'est une vitesse qui est dite angulaire, donnée en radians par seconde. Ça, c'est la vitesse linéaire donnée en... ou la vitesse circonférentielle ici. C'est une vitesse circonférentielle donnée en mètres par seconde. Donnée en mètres par seconde. Alors, les accélérations, l'accélération tangentielle, il n'y en a pas dans un MCU. Il n'y en a pas. Mais on a une accélération normale qui vaut moins oméga carré R. Moins oméga carré R. Voilà. Donc l'accélération, on va dire, c'est normal parce que si je dérive la vitesse oméga, elle est constante. Donc si je dérive une constante, ça fait 0. Donc j'ai pas d'accélération tangentielle. Et on aura une accélération qui est dite centripète vers le centre. Voilà, c'est A, l'accélération A, qui est l'accélération normale.
ben, qui se confond avec l'accélération, on va dire, radiale. Donc elle est centripète. Alors, ceci, on peut dire aussi que c'est V carré sur R, hein, ou encore oméga fois V. Oméga V. Voilà, il y a plusieurs façons d'exprimer. Bien sûr, c'est un vecteur, donc il faut lui mettre adjointe un vecteur qui est un vecteur U ici. Donc, si je veux l'écrire en vectoriel, bien sûr, c'est U. U. Voilà que vaut l'accélération normale. Le vecteur accélération normale, vecteur accélération normale. Voilà. Alors, l'équation horaire. Alors, on peut avoir en tours par minute, hein, s'il était donné en tours par minute, c'est 2 pi n sur 60. N, c'est le nombre de tours par minute. Voilà. Donc ça, c'est un tour. Vous divisez par 60 pour avoir sur une seconde. Et n, c'est le nombre de tours. Et là, vous avez la vitesse angulaire en radians par seconde. Ben ici, bon, alors si vous voulez la vitesse, vous faites oméga r. Hein. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vous ai dit que S, c'est R fois θ. Voilà, le rayon fois θ. Que la dérivée de S par rapport au temps, c'est dr θ sur dt. C'est R dθ sur dt. Et ça, c'est oméga r. Donc vous voyez que la vitesse, elle vaut bien oméga r. Alors, la composante, je vous ai dit que ici la composante tangentielle, elle est nulle. La composante tangentielle est nulle. Il n'y a qu'une composante, on va dire, une composante normale. Alors pourquoi elle est nulle? Mais si je pose que l'accélération tangentielle, c'est d carré s sur dt carré, hein, sachant que s est égal à rθ, on sait bien que ds sur dt, c'est r dθ sur dt, c'est-à-dire r oméga. Mais si je dérive d sur dt de ds sur dt, je dois dériver une seconde fois, donc r, j'aurai ceci, r d'oméga sur dt. Or, ici, oméga égale constante. Si vous dérivez une constante, ben, l'accélération tangentielle est nulle. Et l'accélération normale, elle est de type centripète. Centripète. Voilà, donc l'accélération tangentielle, elle est nulle. Ça, c'est l'accélération tangentielle, elle vaut 0. Alors, ce qui importe ici, c'est l'équation horaire aussi. Alors, l'équation horaire, on sait bien que... Alors, je peux partir d'oméga, sachant qu'il est constant. On sait bien qu'oméga, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Là, ça c'est la vitesse angulaire. Dérivée de dθ par rapport à dt. Donc, ce qui implique que oméga dt est égal à dθ. Dθ est égal à oméga dt. Et par intégration, oméga étant constante, on aura θ
de θ1 à θ2, hein, entre les bornes θ1 et θ2. Voilà, voilà, on aura, allez, on va même mettre de θ0 à θ1, à θ de t, on va mettre θ tout court. Voilà, on va mettre θ. Donc c'est θ moins θ0 est égal à oméga intégrale de, oméga étant une constante, c'est primitif de dt, ct. Donc on aura oméga t. Donc ce qui veut dire que θ est égal à oméga t plus θ0. Voilà l'équation horaire. Voilà l'équation horaire. Bon, qui ressemble à, bien sûr, à un moment x est égal à x fois t plus x0. X à l'instant t est égal à x, c'est pas x, c'est v, la vitesse. Vous reconnaissez, voilà, une analogie avec le mouvement rectiligne, uniforme. Bon, et c'est un petit peu ça qu'il faut appliquer. Alors, donc là, je trouve la position. Les accélérations, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'accélération. Bon, ici, la vitesse est constante, l'accélération, elle est nulle. Ici, la vitesse est constante, l'accélération tangentielle, elle est nulle. Mais on a une accélération normale, comme je l'ai dit. Ça, celle-ci, elle existe. Elle est centripète. C'est une accélération centripète par rapport au centre. Par rapport au centre, il y a une accélération, mais pas au niveau tangente. Alors, dernière chose, la période. Mais la période, c'est t est égal à 2pi sur oméga, puisqu'on sait bien qu'oméga est égal, bon, 2pi fois la fréquence, ben, donc t c'est 2pi sur oméga. Bon, en cours, si vous voulez, t est égal à oméga, c'est oméga, v est égal à oméga r, donc oméga, c'est v sur r. Donc je peux écrire v fois r, c'est 2pi r, qui est la circonférence sur la vitesse. Voilà. Bon, et la fréquence, qu'on appelle f ou nu, si c'est une fréquence de révolution, on appelle ça nu, c'est égal à 1 sur t. Et t, je l'ai. Donc il suffit de faire v sur la 2pi r, qui est aussi égal à oméga sur 2pi. Voilà. Bon, ben, j'ai assez d'éléments pour répondre aux questions ici. Donner l'équation horaire de l'écart angulaire θ en supposant qu'à l'instant t égale 0, θ égale 0, ben, il suffit d'écrire l'équation horaire. L'équation horaire, petit a, c'est un MCU, donc on aura θ de t est égal à oméga t plus θ0. Bon, le tout c'est de trouver oméga. Ben, oméga, on a le rayon, puisqu'il fait 2 mètres. Vous avez 2 mètres ici. 2 mètres. Et la vitesse angulaire, il fait 4 radians par seconde. Donc oméga égale 4 radians par seconde. Le rayon égale 2 mètres. Donc vous calculez oméga. Ouais, oméga on le donne déjà. Il n'y a rien à calculer. Donc ici θ0 vaut 0. Parce qu'il démarre, à l'origine, il démarre en 0. En θ égale 0. Le θ, il est comme ceci.
il démarre en θ égale 0, donc θ0 vaut 0. Autant t égale 0, θ0 égale 0. Donc t0, ça c'est t0. Voilà. Donc je peux dire que θ de t est égal à 4t. Voilà. Donc ça veut dire que θ, bien sûr, c'est en radians. Alors, parce que ici, ce sont des radians par seconde fois des secondes, ça fait des radians. Donc ceci, c'est donné en radians. Donc après une seconde, ben, il est à 4 radians. Par rapport à l'origine, hein, par rapport au θ0. Voilà. Après 2 secondes, il est à 8 radians. Voilà, et ainsi de suite. Après 3 secondes, il est 3 fois 4, 12. Vous avez la table par 3. Voilà. Donc, il sera à un moment donné à 4 radians. Alors, je vous rappelle que un tour complet, c'est 2 pi radians. Hein. Donc, ça fait environ 6 radians. Environ. Vous savez, 2 pi radians, c'est 6 radians. Donc, comptez 4. 4, c'est presque, donc, si je divise en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 5 parties et 6 parties égales. Donc je peux dessiner un hexagone si vous voulez. Ben, je prends 4 parties. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 radians, ce serait ici. Et donc 8 radians, s'il est là, 4, 5, 6, 7, 8, il sera là après. Voilà. Donc ça c'est après une seconde, il a 4 radians. Après 2 secondes, il a 8 radians. Ensuite, il sera à 12. 4, 8, 9, 10, 11. Il sera à 12. Puis 12, il sera à 16. 12, 13, 14, 15, 16, il sera là. Et puis il sera à 20, 17, 18, 19, 20, il sera là. Et ainsi de suite. Puis voilà, puis 20 plus 4, 24, 21, 22, 23, 24, il sera là. Puis 24, il sera 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, il sera là. Donc voilà, il va parcourir chacun des points comme ceci. Voilà, donc ça c'est l'équation horaire. L'équation horaire, elle vaut tout simplement θ de t est égal à 4t tout simplement. On dirait les valeurs du module V, module de V, vecteur vitesse. Ben, le V c'est oméga R. Donc vous faites 4 fois 2, c'est 8 mètres par seconde. Il va à 8 mètres par seconde, simplement. Le module du vecteur accélération. En module, le module est toujours positif, bien sûr. Alors je peux faire soit oméga fois V, ou oméga carré R, ou encore V carré sur R, vous obtiendrez la même chose. Voilà, donc je peux calculer ça. Bon, moi je peux faire 8 fois 4, ça fait 32 mètres par seconde carré. Ben, j'ai fait 8 fois 4, hein, j'ai fait directement. Alors, si, j'aurais pu faire autrement. Hein. Bon, vous avez 3 formules. Bon, il faut que j'aille chercher ma machine. Ici. Alors, oméga carré, c'est 16. Si vous faites, si j'applique 16, oméga carré, oméga c'est 4, 4 au carré c'est 16, et 16 fois 2, puisque le rayon vaut 2, c'est 32. Donc je trouve bien 32 mètres par seconde carré avec oméga carré R. Maintenant, si je le fais avec V carré sur R, le V carré, il vaut 8, 8 au carré, 64, et je vais diviser par le R. Le R c'est 2, 64 divisé par 2, ça fait 32 mètres par seconde carré. Donc, dans tous les cas de figure, les 3 formules vous donnent, voilà, 32 mètres par seconde carré, qui est l'accélération normale, centripète, vers le centre. La période, il y a plusieurs formules. Je peux faire 2pi sur méga, comme je vous ai dit, ou encore 2pi R sur V, et ainsi de suite. Bon, alors, la période est donnée en secondes.
calculer ça. 2 fois 3, 14. Je vais mettre pi, shift pi, fois 2, comme ça je l'ai avec plus de décimales, en faisant shift pi, en prenant pi exact, avec sa valeur avec le plus de décimales possible sur ma machine. Et je vais diviser par oméga. Oméga, c'est 4. Voilà, c'est 1,57. 0,79 63,27. Je le mets à 2 décimales, c'est 1,57. 1,57 secondes. Alors, la fréquence qui est nue, vous faites 1 sur T. Hein. Je vais juste inverser ceci. Je ne vais pas aller rechercher avec les formules que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, je vais juste inverser. Bon, l'inverser c'est sur ma machine. Je le trouve. X-1. 0,63. 66. 19. 772. Ce qui fait 0,64. Hertz ou cycle par seconde. 0,64. Cycle par seconde. Ou si vous voulez des hertz, hein, je peux mettre des hertz. Alors en prenant un repère orthonormé OJ, c'est le vecteur I, bien sûr, et le vecteur J, tel que l'axe passe par la position M à T égale 0, donnez les coordonnées du point M dans ce repère. Un repère OJ tel que l'axe passe par la position M à T égale 0, donnez la coordonnée du point M dans ce repère, en déduire l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération dans cette base. Alors, ça c'est simple. Ça veut dire que ici c'est mon cercle. On a le centre du cercle quand il passe en 0. Par exemple, supposons que le 0 est là. Eh bien, vous devez mettre un axe XY. X, IJ si vous voulez. IJ. Vous mettez un axe comme ceci, IJ. Là, quand il passe, bien sûr, par exemple, supposons quand t égale 0, il est là, le mobile, ben, vous mettez un axe comme ça au IJ. Voilà, une fois que ça c'est fait, en prenant un repère orthonormé OJ tel que l'axe passe par la position M à t égale 0, donnez les coordonnées du point M dans ce repère. Alors, le point M, bon, ça dépend si il est là. Alors, en prenant un repère orthonormé OJ tel que l'axe passe par la position M à t égale 0, donnez les coordonnées du point M dans ce repère. Bon. En prenant un repère orthonormé O. L'axe passe par la position M
t égale donner les coordonnées du point M dans ce repère. Ben, ici, à mon avis, le repère O et J, le centre O, il est là. Le point M en t égale 0, il est là. Donc l'axe, il passe comme ceci. O, c'est le centre du cercle. Hein. On va se dire ça comme ça. Voilà. Et donc, comme on a un repère orthonormé O, I, J, voilà, c'est bien O, c'est le centre du cercle, passant par le point, par la position M à t égale 0, donner les coordonnées du point M dans ce repère. Donc ici, ça ce sera l'axe I, voilà, et là l'axe J. Voilà. Et donc on peut repérer un tout point M mais par une coordonnée cosinus θ fois le rayon R cos θ, voilà, R sinus θ. Voilà. Ce qui veut dire que le vecteur position OM, R à tout instant t, est donné par OM à tout instant t est égal à R cosinus θ. Bien sûr, θ à l'instant t. Hein. Voilà, attention à ça, parce que cos θ il est variable en fonction du temps. Voilà, I plus R sinus θ aussi de t J. Voilà, et ça c'est donné par rapport à un axe O et J. O étant le centre du cercle. On a le cercle ici qui est la trajectoire décrite par le point M. Donc M vaut R cosinus θ, R sinus θ. Et voilà, on a la composante vectorielle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? Qu'est-ce qu'ils posent comme question? En déduire l'expression du vecteur vitesse, en déduire l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération dans cette base. Mais la vitesse, elle est tangente. Elle est tangente, comme ceci. Voilà. Et l'accélération, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. Oméga, oméga carré R. Moins oméga carré R. Enfin, je vais le mettre en module. Hein. Donc on a une accélération. Je vais mettre une accélération normale ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il vous demande V et R. Bien. La vitesse, c'est la dérivée de R de t, de OM, de t en fonction du temps. Et là, j'aurai le vecteur vitesse. Voilà. Et donc, si on dérive la vitesse, R étant une constante, on aura dérivée de cos, c'est moins sin, moins R sinus θ de t I, dérivée de sin, c'est cos, plus R cosinus θ de t J.
Et le vecteur accélération, voilà, on peut le mettre par rapport à un vecteur u ici, voilà, qui vaut moins oméga carré r fois u. Voilà. Alors u, c'est moins oméga carré r, u c'est r cosinus θ de t, i plus r sinus θ de t, j. Et ça c'est le vecteur u. Oui, attention qu'ici, non, ici, il n'y a pas de R parce que le module de U il vaut 1. Hein. Voilà, je ne suis pas au point M. C'est le module de U il vaut 1, c'est ceci. C'est moins oméga carré R cos θ. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, donc on aura le point M, au M, c'est R cosinus θ t fonction de t, θ fonction de t. Bon, ici je veux dire que θ est fonction du temps, voilà, on va dire ça comme ça. Θ, c'est ça. Donc OM, c'est R cosinus θ I plus R sinus θ J. Voilà, ça c'est une projection du point M sur le plan J. Maintenant, la vitesse, c'est une dérivée. Ben, on aura dérivée de cos θ, c'est moins sin θ, donc on aura moins R sinus θ I plus dérivée de sin, c'est cosinus θ J. Alors, l'accélération, ben, comme je l'ai dit, c'est moins oméga carré R fois U, moins oméga carré R et U, c'est cos θ I plus J sinus θ. Donc on aura moins oméga carré R cos θ I plus, enfin moins, c'est un moins. Moins oméga carré R sinus θ J. Donc là, on peut avoir la description voilà, d'un point M dans voilà, un point M quelconque dans ce repère. Sa vitesse, elle est donnée par dans ce même repère IJ. Vous voyez que c'est toujours le même repère IJ. Hein. Je suis toujours dans le repère IJ. IJ. Et là, ce sera toujours IJ. Voilà. C'est toujours dans ce même repère. Hein. Simplement, ici, on aura R cosinus θ. Je rappelle, bon, si un point M est là, il est là. Ici, la projection, c'est un cosinus. Voilà, ici, ce sera
sur l'axe des X, c'est R cosinus θ. Sur l'axe des Y, c'est R sinus θ. C'est pour ça que j'ai écrit ça. R cosinus θ I plus R sinus θ J. Et puis, c'est une question de dérivée. Pour avoir OM, enfin, pour avoir la vitesse, je dérive OM par rapport au temps. Voilà. Par rapport à θ. Par rapport à θ. Je dérive par rapport à θ. Voilà. Sachant que θ est dépendant du temps. Donc on aura moins R sinus θ plus R cosinus θ, et puis on aura moins oméga carré RU, ce qui fait moins oméga carré R cos θ I moins oméga carré R sinus θ J. Par contre, il y a encore quelque chose qui ne va pas. La vitesse. Attention que la vitesse est moins oméga R. Oui, attention qu'ici, la vitesse est moins oméga R. Pourquoi? Parce qu'en fait, θ, c'est oméga t. Voilà. Θ, c'est oméga t. Donc si on dérive de θ par rapport à dt, on aura oméga, qui est constante ici, qui est une vitesse. Voilà. Donc, V est égal à oméga R, c'est dθ sur dt, R dθ sur dt. Donc si je dérive cosinus θ, θ il est fonction du temps. Donc ici j'oublie, voilà, c'est un dθ, j'oublie un dθ sur dt. L'astuce elle est là, c'est que quand je dérive, il faut aussi dériver dθ sur dt ici. Parce que c'est dépendant du temps. Il faut dériver dθ sur dt, dθ sur dt, il faut parce qu'on dérive par rapport au temps. Là, ici j'ai mal fait les choses. dOm sur dt, on est d'accord. Mais ici ce que j'ai oublié, c'est de dériver par rapport à θ. Puisque θ est dépendant du temps. dθ sur dt. C'est là que j'ai oublié mon dθ sur dt. Donc à ce moment-là, le dθ sur dt, c'est oméga. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que vous pouvez remarquer, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans un mouvement harmonique. Hein. Pourquoi? Ben, dans le mouvement harmonique, pour passer de la position, je rappelle que ça c'est la position du vectoriel, à la vitesse, ben, vous faites fois W. Effectivement, on a multiplié par W. Pour passer de la vitesse à l'accélération, vous faites encore fois W. Donc on a, voilà, on a fois W. Donc on multiplie par W. Là, si on multiplie encore une fois par la vitesse, pour avoir oméga carré. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans un mouvement. Voilà. Alors maintenant, même dans un mouvement périodique, ici on commence par le cosinus.
ben, on a sinus avec un décalage. Bon, est-ce qu'il y a dérivé de cos c'est moins sin? Oui, dérivé de sin c'est cos. D'un cos on se retrouve avec un sin, mais avec du négatif parce que voilà, dérivé de cos c'est moins sin. Voilà, on va dire ça comme ça. Dérivé de sin c'est cos. On a du sin, on se retrouve avec du cos. Du sin, ensuite de l'accélération, on va se retrouver avec du cos. Et du cos, on va se retrouver avec du sin. Alors, le moins ici, ça dénote qu'on a une accélération vers le centre du cercle. Voilà. Elle est comme ceci. Donc, contraire en Y, contraire en Y et contraire en X. C'est pour ça qu'on a moins et moins. Maintenant, la vitesse. Bon, je l'ai fait tourner par là. Voilà, la vitesse. On aura, suivant l'axe des X, une composante en X qui est négatif, V négatif, en X, et en Y, elle est positive. Donc, là, on doit toujours avoir quelque chose de contraire. Moins, plus. Alors, si on le fait tourner dans l'autre sens, par exemple, je le fais tourner dans ce sens-là, là, on aura V de X, V de Y est positif, et V de X est négatif. Non, V de X ici est positif, et V de Y V de X positif, V de Y positif. Ouais, c'est ça, c'est si on le fait tourner dans le sens horlogique. Dans le sens anti-horlogique, ben, la vitesse en X, elle est négative parce que contraire à l'axe des X, et en Y, elle est positive. Donc ici, moi, je tourne dans le sens anti-horlogique. Dans le sens anti-horlogique. Donc moins, plus dénote d'une vitesse qui fait, voilà, en X, elle est négative, et en Y, elle est positive, ce qui veut dire que on a une vitesse qui est comme ceci. Par rapport au point M, c'est-à-dire qui circule dans le sens anti-horlogique. Alors que ici, l'accélération est centripète, donc on a d'office 2 moins. Donc ici, ça veut dire que on a en sens anti-horlogique. La vitesse, voilà, c'est moins plus. Donc on a en sens anti-horlogique. Voilà. En tout cas dans le premier cadran. Parce qu'après les autres cadrans, ça va varier, mais c'est en fonction aussi du sinus et du cosinus. Hein. Parce que bon, dans le deuxième cadran, le sinus il est positif et le cosinus est négatif. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça dépend aussi, je veux dire, des cadrans qui vont voilà, diriger le vecteur. Hein. Diriger le vecteur. Parce que ça dépend du θ. θ. Mais en tout cas, dans le premier cadran, bon, on a la bonne orientation du sens anti-horlogique.
Je vous remercie.